Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie à Valérie Belon et à Pascal Sébatier pour l'organisation de ces rencontres virtuelles. Tout ce que je vous dirai ce soir est le diaporama ou les diaporamas, vous les retrouverez en ligne sur le site internet du lycée Costebelle sans aucun souci. Une première diapositive qui présente le lycée polyvalent Costebelle. Polyvalent, pourquoi? Parce qu'au sein de ses murs, il accueille tant la voie générale que la voie technologique, mais aussi la voie professionnelle. C'est une caractéristique des lycées polyvalents que l'on retrouve de réunir sous un même toit l'ensemble des voies, mais je ne vais pas en dire davantage pour passer à la diapositive numéro 2 de façon très courte. Je dis ça pour Pascal Sabatier, qui est aux manettes du diaporama, me semble-t-il. Donc, de façon très courte, puisque Valérie Belon vous a bien détaillé les différentes étapes de l'orientation en troisième, entre les vœux, les intentions provisoires et les vœux définitifs du troisième trimestre. Donc, vous recevrez fin juin en général la décision d'affectation de l'inspection académique à Toulon, et à partir de là, nous entreprendrons ensemble l'inscription au lycée polyvalent Costebelle pour vos enfants. La diapositive suivante également, qui reprend là aussi le cheminement de la seconde et de la terminale. J'insiste bien sur... Alors, je vois dans le chat qu'il y a des questions pour Jean Écart. Oui, c'est la semaine prochaine, mardi prochain. Vous aurez une réunion du même genre avec le lycée Jean Écart, je me permets. Ce qui est très important pour la voie générale comme pour la voie technologique, dans la réflexion, il ne faut pas s'arrêter en termes de finalité au baccalauréat. Celui-ci ne vaut que si, à minima, l'élève a un projet d'orientation à Bac+2, les différents diplômes qui vous ont été présentés tout à l'heure de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est très très important. J'y reviendrai en termes de choix pour la voie générale ou technologique d'ailleurs sur les spécialités attendues dans l'enseignement supérieur. On va passer maintenant à la diapositive suivante. Là aussi, je vais faire très court puisque Madame Belon vous l'a présenté. Mais la particularité, pour vous dire avec la diapositive suivante, qu'au lycée Costebelle, nous avons plusieurs bacs et CAP pour la voie professionnelle. Je l'évoque légèrement ce soir, vous allez le voir sur la diapositive suivante. Encore, s'il vous plaît, Pascal. Voilà. Je l'évoque puisque l'admission en seconde générale et technologique, qui est l'objet de la réunion de ce soir, peut à la marge conduire chaque année au cours de l'année de seconde et en général pour la première partie d'année à une demande de réorientation si tel ou tel enfant a fait une erreur quant à son orientation. Alors 3 bacs professionnels au lycée polyvalent Costebelle, métier de la sécurité, système numérique option réseau informatique et métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Vous observerez que dans la filière de l'électricité, nous préparons aussi un CAP électricien en 2 ans. Merci. On peut passer pour la voie générale et technologique à la diapo suivante. La seconde générale. Bon, le tronc commun vous a été présenté tout à l'heure. Je n'y reviens pas forcément. Peut-être 2 mots sur le positionnement qui sera opéré en début d'année de seconde, que ce soit pour le français et les mathématiques. C'est un positionnement national qui permettra ensuite de mieux mesurer les besoins de chaque élève, notamment dans ces 2 disciplines que sont le français et les mathématiques. Mais par effet aussi, si on regarde le côté rédactionnel, sur l'histoire-géographie ou d'autres matières. Voilà, l'accompagnement personnalisé vous a été présenté et l'aide à l'orientation. Ça existe dans tous les lycées ainsi qu'au lycée Costebelle naturellement. La voie technologique, la particularité sur la ville de Hyères, c'est qu'au lycée polyvalent Costebelle, nous préparons 2
diplôme de la voie technologique, STL, sciences et technologies de laboratoire, et STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Les autres filières technologiques existent sur le bassin élargi, puisque ça compte avec STHR, le lycée Sophie Pic à Toulon. On va passer à la diapositive suivante. Pour la voie technologique, important de noter les 2 diplômes préparés au lycée polyvalent Costebelle, à savoir, pour la série STL, sciences et technologies de laboratoire, plus orienté sur les biotechnologies, et l'autre sur les sciences physiques et chimie de laboratoire. C'est les biotechnologies, on en entend de plus en plus parler, à partir, alors je ne fais pas de mauvaises allusions à la période de pandémie que nous venons de vivre, mais les biotechnologies, c'est aussi les sciences du vivant appliquées à la technologie. Chacun a entendu parler de microprocesseurs ou autres avancées technologiques qui inondent notre quotidien. Et il faut savoir que sur le plan biologique, on peut aussi construire à partir du vivant des dispositifs qui vont servir la science et donc c'est les biotechnologies. Sciences et physique et chimie de laboratoire, c'est effectivement des choses expérimentales également, très fortement axées sur, comme le nom l'indique, et la physique et la chimie, mais tout ça avec un nombre d'heures de laboratoire conséquent chaque semaine. Tout à l'heure, vous avez entendu Madame Belon dire que la voie générale et technologique faisait appel à des capacités d'abstraction. Eh bien, à programme équivalent, nous savons que les élèves qui ont moins de facilité avec l'abstraction peuvent, grâce à des manipulations régulières et chaque semaine, aborder les mêmes thèmes que pour la voie générale dans ces matières, mais en manipulant, c'est-à-dire que les acquis se font non pas par l'abstraction et la démonstration théorique, mais par la manipulation. C'est très très important. C'est également vrai pour le bac STI 2D, à droite sur la diapositive, avec 3 possibilités au lycée polyvalent Costebelle: l'innovation technologique et l'éco-conception, l'énergie et l'environnement, et les systèmes d'information et du numérique. Vous observerez que pour la voie technologique, mais aussi pour la voie générale, le lycée polyvalent Costebelle dispose de 2 BTS, BTS analyse de biologie médicale et BTS système numérique, 2 formations à Bac+2, très prisées actuellement. Vous vous doutez que la période actuelle est venue renforcer le besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs. Eh bien, je peux vous dire que nos BTS analyse de biologie médicale sont quasiment embauchés par des hôpitaux ou des laboratoires au cours de la 2e année de BTS sans trop de soucis. Pour le BTS système numérique également, c'est quelque chose qui est très prisé et qui est en fort besoin sur le secteur. Pour toutes ces formations technologiques y compris, vous observerez que nous pouvons organiser des stages pour des élèves de 3e à l'interne. Donc, pas de souci, il vous suffit de passer par votre professeur principal au collège et la direction du collège, et nous accueillerons bien volontiers un élève de 3e qui est en besoin de clarifier son orientation. Je vois dans le chat d'autres questions. Alors, oui madame et d'autres parents, un élève affecté à Costebelle ou affecté à Jean Écart pour sa seconde générale et technologique, ça ne lui interdit pas de postuler dans l'autre établissement pour la voie technologique ou, y compris pour la voie générale, pour des spécialités que l'autre lycée n'aurait pas. Donc effectivement, votre enfant peut faire une seconde générale à Jean Écart et demander ensuite à intégrer une première STI 2D à Costebelle. L'inverse étant vrai, chaque année, nous avons des élèves de seconde générale qui, pour la voie technologique, postulent en filière STMG, pour exemple, au lycée Jean Écart. On va passer à la diapositive suivante.
Merci. Alors, je ne reviendrai pas non plus sur le tronc commun qui vous a été grandement présenté tant avec les horaires qu'avec les coefficients arrivés en classe de terminale. Il faut observer que les enseignements de spécialité sont les suivants, colonne de droite au lycée Costebelle, art, plastique, humanité, littérature et philosophie, langue et littérature et culture étrangère en anglais, italien ou espagnol, l'anglais monde contemporain, l'histoire, géographie, géosciences politiques, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, éducation physique, pratique et culture sportive, qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Une particularité pour Costebelle, si vous choisissez des spécialités comme numérique et sciences de l'informatique, sciences de l'ingénieur, éducation physique, bien, ou anglais montant contemporain, je suis un peu moins sûr, je crois que Jean Écart va l'ouvrir, mais pour les autres spécialités, vous ne les trouverez qu'au lycée polyvalent Costebelle. Alors, ça vous a été dit, l'obligation de choisir 3 spécialités en première et n'en conserver que 2 en terminale avec une épreuve coefficient 8 pour la spécialité abandonnée en première, qui viendra se comptabiliser dans le relevé de notes du baccalauréat. Une chose importante, dès la classe de seconde, nous avons tout un dispositif au lycée qui permet d'accompagner élèves et parents quant au choix des spécialités, et ce en référence au projet personnel de l'élève. En gros, c'est « je veux, après le bac, m'orienter vers telle ou telle filière », auquel cas nous serons force de conseil pour choisir les spécialités. Je veux devenir professeur d'EPS, par exemple, eh bien, sciences et vie de la Terre compte dans le cursus de STAPS, donc pas de souci. Je vais poursuivre sur les spécialités, mais cette fois-ci, elles sont reprises ici en rouge sur la diapositive, mais ce qui est intéressant, c'est les enseignements optionnels que vous pourrez demander ou solliciter au lycée polyvalent Costebelle. Pour la classe de terminale, 3 grandes options possibles: mathématiques complémentaires en terminale, mathématiques expertes et droit et grands enjeux du monde contemporain. Ces options sont très très importantes. Pourquoi? Parce que si je veux faire, par exemple, en post-bac une école d'économie ou une école de commerce, je vais peut-être, au cours du cycle première terminale, abandonner les mathématiques, par exemple. Eh bien, l'élève, pour ne retenir, par exemple, que sciences économiques et sociales et anglais, puisque en école de commerce, ce sont des pratiques courantes. Eh bien, l'élève pourra consolider son dossier en prenant en option les maths complémentaires, à raison de 3 heures par semaine, ce qui n'est pas négligeable pour consolider son dossier. On retrouve les options plus traditionnelles tout au long de la scolarité, le latin, l'art plastique et le théâtre, sachant que l'art plastique, notamment puisque la spécialité existe en première et terminale, est surtout retenue par les élèves de seconde, comme vous pouvez le voir dans la partie jaune en dessous, où vous avez tous les enseignements optionnels au lycée Costebelle, art plastique, en seconde là j'entends, art plastique, théâtre, EPS, cinéma, audiovisuel. Choix numéro 2 pour l'enseignement, on va dire technologique, ou les options à caractère technologique, biotechnologie, sciences des laboratoires, sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique. Alors il va de soi qu'un élève peut prendre toute option en seconde, à notre niveau nous le recommandons. Ça lui permet de voir si effectivement les sciences de l'ingénieur, par exemple, le passionnent ou ne le passionnent pas. C'est au moins une façon d'observer dans son parcours en seconde la capacité à demander telle orientation en première ou telle spécialité. Très très important.
Une particularité à Costebelle, nous préparons également les ABAC, c'est-à-dire le diplôme franco-italien, puisque ce cursus, avec un horaire augmenté naturellement en italien, et pour la discipline non linguistique, c'est l'histoire-géographie qui est enseignée en italien, ce qui naturellement conduit à un horaire supplémentaire en classe de seconde. Nous avons également en seconde jusqu'à la classe de terminale des sections européennes en anglais et en italien. Et pour les langues A ou B, l'anglais est la seule langue A. Et pour les langues B, italien, espagnol, allemand. Et on retrouve également le latin en langue ancienne. Voilà pour cette classe de seconde. Et alors, je terminerai en disant que le samedi 12 mars, à compter de 8h30, nous organisons une journée porte ouverte. Je ne vous conseille que trop de venir à cette journée porte ouverte.